Embrun est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Embrunais. La ville d'Embrun est construite sur une terrasse alluviale de la vallée de la Durance, à une altitude moyenne de 860 mètres. Plusieurs montagnes-écoles, à l'ouest de la ville, culminent à plus de 2000 mètres, le mont Guillaume, 2542 mètres, le col de Chanteperdry 2628 mètres, la tête de Chanteperdry 2719 mètres, la tête de Livernais 2824 mètres. La commune est arrosée par de nombreux cours d'eau et canaux. La Durance, le canal de Jaffueil, le torrent de Charance, le Bramafan, le torrent de la mer d'Arel et le Riou Clar. L'ensemble de ces cours d'eau alimente le lac de Serre-Ponçon, qui se trouve sur le cours de la Durance. À mi-chemin entre Gap et Briançon, Embrun est un point de passage obligé pour aller du sud au nord du département. Liaison routière, traversée par la RN 94, la ville s'est vue désengorgée en décembre 2007, avec la mise en service de la déviation qui longe la Durance en contrebas du Roc, avant de remonter vers Châteauroux-les-Alpes. Liaison ferroviaire, Embrun dispose d'une gare ferroviaire. Desservie principalement par des TER, Marseille, Briançon, Grenoble, Briançon. La gare accueille aussi le train de nuit Paris, Briançon, ainsi que des trains couchettes saisonniers lors des vacances d'hiver. Toponymie. La localité est citée dans la géographie de Strabon, comme étape sur la voie domitienne, où elle est nommée Éburodunum. Embrun en occitan alpin selon la norme classique et selon la norme mistralienne. Ce nom est d'origine celtique et se décompose en d'un, forteresse, le fort, que l'on retrouve dans de nombreux toponymes comme Lugdun, Lyon, et Éburo qui, à l'unanimité des linguistes, désigne l'If. Ce toponyme peut signifier la forteresse de l'If. Histoire, Antiquité. Dominant la Durance et accrochée sur son roc, la ville se trouve sur un site d'oppidum qui lui permettait de contrôler les flux sur l'axe durancien. Embrun est la capitale des Caturiges, ce peuple, dont le nom signifie roi du combat, était client des Voconces. Après la conquête romaine, la ville gallo-romaine placée sur la Via Cottia aux abords de l'oppidum d'Éburodunum, qui occupait approximativement la place de l'archevêché et de la cathédrale actuelle, devient la capitale de Civitas sous le nom d'Ébrodunantium, rattachée à la province romaine des Alpes-Maritimes. Dès le IVe siècle, la cité est le siège d'un évêché. Il est fondé par saint Marcellin d'Embrun, d'origine berbère d'Afrique du Nord. Dans la pratique, cet évêché est à l'origine de la création de tous ceux de la région, par exemple les deux premiers évêques de Digne sont des compatriotes de Marcellin. En 333, l'anonyme de Bordeaux sur la route de Jérusalem y fit étape. Il nota le nom de Mancio et Bréduno. 500 ans plus tard, sous Charlemagne, la notion d'archevêque est créée, celui d'Embrun est reconnu dès 829. Embrun aura très longtemps sous sa tutelle les évêchés environnants, même ceux des Alpes-Maritimes. Autorisation donnée par Thierry III, vers 657 à 691, à Cranlin, évêque d'Embrun, déposé, de se retirer dans l'abbaye de Saint-Denis. Parchemin de 43 10-30 cm. Embrun, dans le comté de Forcalquier, entre comté et marquisat de Provence, en 1184. Embrun et sa région firent partie du comté de Provence constitué à la fin du Xe siècle,
puis du comté de Forcalquier qui s'en est détaché au XIIe siècle. À la mort du dernier comte de Forcalquier en 1209, la région d'Embrun et de Gap était transmise au Dauphiné, tandis que celle de Forcalquier et de Sisteron retournait au comté de Provence. L'archevêque prince d'Embrun était primitivement seul maître de la ville, le comte de Provence en 1160, le dauphin en 1210 et 1247, héritier du comté d'Embrun, lui imposèrent un condominium et opposèrent au beau donjon carré du prélat, la tour brune, un château hors des murs, sur le roc, dont il ne reste que la base d'une tour du XIIIe siècle, la construction des fortifications bastionnées ayant occasionné la destruction du reste. Une commune bourgeoise, régie par des coutumes assez égalitaires en matière fiscale, le tiers-état et la noblesse étaient égaux devant l'impôt, s'organisa fort anciennement avec le soutien du clergé, chassa le bel du comte, affirma ses libertés qui, réduites en 1258, étaient encore notables en 1789. La ville est réunie au royaume de France en 1349, à l'occasion du transport du Dauphiné. Les Templiers possédaient une maison à Embrun, établissement secondaire qui dépendait d'une commanderie. Les Hospitaliers étaient également présents. En 1266, on mentionne un commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Frère Raymond Chabot était alors commandeur de l'hôpital des Marches de Charles de l'Argentière et de Saint-Jean d'Embrun. Lors des guerres de religion, la ville est prise par le chef protestant Lesdiguières, qui y installe provisoirement sa capitale. Une partie des archives est brûlée à cette occasion, et la fresque miraculeuse de Notre-Dame d'Embrun est détruite. L'enceinte projetée par Vauban est bâtie à la fin du XVIe siècle. En 1692, la ville est assiégée par le duc Victor Amédée II, à partir du 6 août 1692, prise le 16 car à court de munitions et livrée au pillage. On y comptait 7 paroisses, 3 ont été supprimées au XVIe siècle, 2 au XVIIIe siècle, 1 au XIXe siècle. La splendide cathédrale demeure sa seule église, mais l'on y voit aussi la chapelle du couvent des Cordeliers du XIIIe siècle, mutilée, mais où de belles fresques ont pu être restaurées, un couvent de la Visitation, un collège des Jésuites, un hôpital. La citadelle fut déclassée en 1872. Les murailles de la ville, qui n'entouraient que le sommet de la cité épiscopale, sont rasées avec l'arrivée du chemin de fer, en 1882. En 1808, à la suite de troubles, le pouvoir napoléonien fait arrêter 167 hommes et garçons âgés de 15 à 90 ans, dans le village corse d'Isolaccio di Fiumorbo. Un grand nombre d'entre eux va être déporté sur le continent, notamment à la maison centrale de détention d'Embrun. Plusieurs dizaines vont y mourir en quelques mois, les conditions de vie dans cette prison étant particulièrement difficiles. Ils ont été enterrés dans le cimetière des condamnés, qui se trouvait dans le quartier Sainte-Marthe. Les descendants de ces déportés réclament aujourd'hui l'apposition d'une plaque pour commémorer cet épisode. La ville perd son statut de sous-préfecture lors de la réforme administrative de 1926. L'arrondissement d'Embrun est en grande partie rattaché à celui de Gap. Durant la Seconde Guerre mondiale, le 25 avril 1940, la 64e division d'infanterie installe son PC à Embrun, sous les ordres du général Pierre-Robert de Saint-Vincent. Lors de la bataille des Alpes, la division repousse les offensives italiennes dans le Queyras et dans la vallée de l'Ubaye. De novembre 1942 à septembre 1943, un camp d'internement qui est tenu par les forces italiennes d'occupation est établi à Embrun, caserne Les Piraos, ancienne maison centrale de détention. Il est supprimé sous l'occupation allemande, car jugé peu sûr par ces derniers. La ville connaît un nouvel essor avec le chantier du barrage de Serre-Ponçon, à la fin des années 1950 et la création du grand lac artificiel qui en résulte. La construction du barrage a nécessité le déblaiement de plus de 30 millions de tonnes de matériaux, la déviation de 15 km de voies ferrées et environ 50 km de routes, la construction d'un pont, le déplacement et la reconstruction du village de Savines, submergé par la retenue d'eau d'environ 1200 millions de mètres cubes.
Embrun a fait partie jusqu'en 2016 de la communauté de communes de l'Embrunais, dont elle était le siège. Depuis le 1er janvier 2017, elle fait partie de la communauté de communes de Serponçon, dont elle est le siège. En plus d'une bibliothèque municipale, et d'une école municipale de musique et de danse, la commune dispose d'un centre artistique et culturel, créé en partenariat avec la commune de Mondovì, dans le Piémont, Italie. Le patrimoine local est mis en valeur à la Maison des Chanonges, depuis 2007, qui regroupe également les animations culturelles. Lieux et monuments remarquables. Monuments non cultuels. La tour brune d'Embrun, un donjon carré du XIIe siècle, le seul vestige de la muraille médiévale. Le plan d'eau, alimenté par les eaux de la Durance, à l'entrée du lac de Serponçon. Monuments cultuels. La cathédrale Notre-Dame du Réal, XIIe et XIIIe siècle, l'un des plus remarquables monuments des Alpes dauphinoises. Bâtie entre 1170 et 1220, elle possède des éléments de style roman, tout en comportant des influences du style lombard et en possédant une voûte à croisée d'ogives. Ses parois associent schiste noir et calcaire blanc. Elle fut longtemps connue pour la fresque que comportait son porche, mais celle-ci fut détruite en 1585. Elle possède un orgue, offert par le roi de France Louis XI. Les deux orgues de la cathédrale, le grand orgue en nid d'hirondelle et le petit orgue de la chapelle Sainte-Anne. Le grand orgue de la cathédrale Notre-Dame du Réal d'Embrun, érigé initialement en 1464, entièrement refait en 1750 par Samson Scherer et ses fils, comprend aujourd'hui 3 claviers, positifs, grand orgue, récit, avec en outre un pédalier à la française, accouplement à tiroir et soufflet cunéiforme. Cet orgue a été restauré en 2009 par Pascal Coirin. La maison des Chanonges, chanoine, un exemple rare d'architecture civile romane, XIIIe siècle, en appareil régulier et à fenêtres géminées, sur la façade, en haut à gauche, une sculpture de lion en haut-relief mangeant une chèvre. Le jardin de l'Archevêché et la promenade de l'Archevêché, belvédère sur la Durance et les environs d'Embrun. L'abbaye Notre-Dame de Boscodon, XIIe siècle, dans les environs d'Embrun. Le couvent des Cordeliers.